Ça pas ceci. Ok, ok. Vous en avez pensé quoi? C'était cool? J'ai bien aimé? C'est très cool. Eh ben super, super. Eh ben vendredi on se remet ça. Alors je vais essayer de... je vais essayer de trouver d'autres vidéos et tout d'ici vendredi qui puissent un peu plus coller au thème. Après, on peut, j'ai pas. Ouais, mais ouais, essayer de voir du côté, c'est mon choix, mais à voir parce que c'est mon choix. J'ai pas non plus. J'ai pas non plus. Je n'ai vu que pas mal. Et après aujourd'hui, je suis fatigué aussi. Bon, forcément, du coup, forcément, j'étais moins dynamique sur les vidéos, plus sur les histoires. C'est pas, mais clairement, je pense balancer plus de vidéos pour la prochaine fois. Ça marche, ça marche. Bah vas-y, bah balance. Balance. C'est mon choix, il y a des pépites. Ah bah c'est sûr, rappelle-moi le thème déjà, j'ai dit explicitement. De quoi? Ah non. C'est pas HDR le thème. Hein. Le thème est là. Je l'ai mis là. Il est là. Il y a une raison. C'est quoi le thème? Il a tous tes yeux. C'est les choix irréversibles. C'est-à-dire donc tout concerne des choix quoi. Tant que je suis pas là. Non, vraiment, c'est pas comme si c'était marqué. Autant quand c'est en message épinglé. Quand c'est en message épinglé, je veux bien. Je veux bien, les gens ils lisent pas les messages épinglés, j'ai compris. Mais là quand même, Hazard. Un effort s'il te plaît. Ah, j'ai plus de coupable. Putain. Pas que je me suis vraiment fait chier à faire ça, parce que c'était pas compliqué, c'est... je vais faire un truc un peu mieux, j'avoue. Mais j'ai pas le temps. Pour le mois prochain, j'essaierai de faire un truc un peu mieux. Mais bon, en tout cas, demain, ce sera pas du react. Demain, ce sera, on va continuer les jeux. Je vais filer moi demain à l'école. Ça marche. Une fois, je vais quitter là, je pense. Hein. Je suis fatigué là, donc je pense que je vais pas tenter à aller dormir aussi. Je vais glander un peu devant YouTube, après je vais dormir. C'est quand même fou de devoir se lever pour l'école. Non, c'est même pas moi qui y va. T'as vu, c'est fou, hein. C'est quand même fou ça. Hein. Ah bah. T'as une fille, faut assumer, hein. T'inquiète, à bientôt. T'inquiète, hein, quand elle finira par aller à l'école toute seule, tu vas regretter les moments où elle était petite comme ça et que c'est toi qui l'emmenais à l'école. Ça veut dire que je conseille un coin raid. Pourquoi pas? Bah, attends, je vais quand même voir s'il y a pas des gens que je connais déjà pour raid. D'ailleurs, attends, je vais faire juste un petit SO. Voilà, hop. Parce que bah, je l'ai découverte il y a quelques jours et elle est sympa. C'est quelqu'un qui m'a fait découvrir. Elle était sur Uncharted dernièrement. Ok, très court clip, mais franchement, elle est bien. Si jamais vous voulez voir des jeux un peu dans le même style que moi je fais, franchement c'est très cool. Et bien sûr, on n'oublie pas, je fais un petit SO pour Skolgan. on n'oublie pas, bien sûr. Tu fais moins le malin, fils de pute! Toujours le même clip, hein. Il a pas changé de clip depuis. Tu vas enculer maintenant. Ça va prendre les clips de ce dernier mois, mais c'est. C'est un peu drôle. Nique ta carte de capture. Ouais, j'aimerais là aussi. Ça va, il y a pire. Elle a essayé de bully derrière la mini. Ouais, ça va d'ailleurs. Et un petit SO à Zeno aussi, tant qu'à faire. Parce qu'il m'arrête tout à l'heure. Je suis toujours là. Ah, ok. Streamer chill et un brin rageux. Plonge dans l'univers de rétro gaming, de gaming moderne. Toi, il est direct. Il a rendu, ne pas son ambiance unique et c'est pas authentique. Allez lui faire un coucou. T'as juste activé le mode bouclier, mais tu l'as désactivé là. Non? Comment ça? Bah, si, elle a arrêté de bully quand même. Bizarre, hein. Non? Après, elle est partie à l'école depuis le début de la semaine. C'est quand même bien pour le résumé. Et tout le monde fait un énorme shout-out à Skolgan, le 5 du gaming. Rejoignez Stéphane pour des moments de pure folie dans ses streams, plein d'énergie et de bonne humeur sur les jeux vidéo et le fun, c'est l'endroit idéal. C'est clair, et tout le monde fait un immense shout-out à Lola, cette petite roquine pleine de talent, on fera vibrer avec ses chants et ses émotions uniques. Même si ses streams sont peu réguliers, chaque instant est magique, ne ratez pas l'occasion de la découvrir. Mais ouais, là j'essaie d'élargir un petit peu mon réseau Twitch. Donc ouais, si vous avez
Après, j'essaie de faire ça plutôt l'après-midi parce que l'après-midi, quand je bosse, par exemple, bah, si je passe sur le live de Skullgran, si jamais il reste quelqu'un d'autre, bah, c'est comme ça que j'ai découvert Lola par exemple. Bah, du coup, elle est venue follow Lola. Et Killarn aussi est venu de, de sa part. Et Killarn d'ailleurs, qui est quelqu'un qui a fait des Lego. Et il a fait le Lego énorme, la voiture, là, Lego Technique, là, une Lamborghini, je crois. Il avait posté sur le Discord de Lola. Franchement, j'ai vu ça, j'étais là. Oh, oh, je le veux. Mais bon, elle oublie nous. Ouais, alors c'est va ta chambre, je veux plus te voir à son oncle. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Qu'est-ce qu'il a fait aussi? C'est ça la vidéo que le bot choisit encore de repop. Ah ok. Mais c'est vrai, oui c'est vrai. À l'après-midi, les gens sont plus présents et viennent ensuite le soir dire bonsoir. Oui, oui, c'est ça. Après, bah, mais j'essaie d'élargir un petit peu. Au cas où un jour je fasse l'event là dont j'avais parlé, potentiellement, un petit tournoi, etc. On verra. Bah, je file, bonne soirée, chérie, bonne nuit, repose-toi bien, bon courage demain pour l'école. N'hésite pas à passer ici. Ah bah de toute façon, bon, on en reparlera, mais tu vas manger ici vendredi, logiquement. Des bisouilles, je t'aime. Hop, nice. Je sais pas ce que je ferai encore, mais je vais essayer de trouver un truc. Spaghetti bolo. C'est pas toi qui fais à manger, ça va, c'est ça? Donc c'est bon, t'inquiète. J'ai de la sauce tomate maintenant, je pourrais faire la sauce de spaghetti bolo aussi. Je fais que spaghetti bolo à chaque fois. Non, je ferai d'autres trucs, on verra. J'ai d'autres trucs. Des bisouilles. Bon, du coup, ouais, du coup, je disais donc demain, on va continuer du coup les jeux, la découverte de jeux liés au thème. Alors, il nous restait Orwell à découvrir et il nous restait The Restricts Club. Et il nous restait d'autres jeux aussi à découvrir. Bon, peut-être faire un petit tour du côté de Oxenfree aussi. Parce que j'avais vachement bien aimé. Donc, et vu qu'il est pas long. Non, le but c'est quand même de découvrir de nouveaux jeux. Donc, ouais, bah, si je continue celui-là, je vais pas découvrir les autres. Mais j'avoue, j'ai bien envie de continuer. Alors, on verra. Parce que je me dis, bah, peut-être le faire demain et ensuite le faire dimanche. Comme ça, je le finis. En vrai, il est pas long, donc en vrai, et il est intéressant. Donc, Oxenfree, pourquoi pas. Je commence avec ça demain, comme ça. Comme ça, bah, je fais une petite heure et demie dessus, et après je passe à autre chose. Ah bah. Comme si j'avais fait lundi. Parce que bon, c'est pas assez gros pour devenir un jeu principal, donc si jamais je le découvre là, pourquoi pas. Si jamais je le termine là, pourquoi pas. Dimanche du coup. Bref, mais après il y avait d'autres jeux dont j'en ai déjà parlé de toute façon lundi, et sinon vous les avez sur le Discord de toute façon. Voilà, donc après pour vendredi, bah, n'hésitez pas à partager sur le Discord, sur le salon React. Je vais mettre le Discord là si jamais il y a des gens qui passent. N'hésitez pas à partager des vidéos, des histoires que vous voulez qu'on réacte. Alors attention parce que si jamais vous voulez des histoires, pensez bien à utiliser le tag spoil pour éviter qu'on se spoil on se spoil avant le live quoi. Donc voilà. Sinon bah tant pis, mais ça c'est à vous c'est péril quoi. Voilà. Et sinon bah on va voir ce il y a à Raid. Oh attendez, non, si, attends, il y a un truc à parler. Bon, on va pas rester très longtemps dessus. Je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'IA, ça reste longtemps. Mais attends, je reviens, faut que je remplisse mon bouteille, j'ai soif. Une seconde.
Alors j'explique. Il y a il y a OpenAI qui ont sorti leur nouveau modèle de génération d'images de génération d'images pour ChatGPT. Et c'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie en fait. Pourquoi c'est une dinguerie par rapport à avant? C'est parce que avant, ce qui se passait, c'est que il y avait ChatGPT, ok. Tu disais ce que tu voulais. Il convertissait ton texte en prompt pour DALL-E, le système de génération d'images d'OpenAI. Et ensuite, DALL-E génère une image, la renvoie à ChatGPT, et ChatGPT t'affiche l'image. Ce qui voulait dire que si jamais tu voulais créer une image qui ressemble un peu à celle d'avant, tu pouvais pas. Parce que bah, DALL-E, lui, il va te prendre un prompt et il va générer une autre image après. Et potentiellement dans le même style ou qui se rapproche, mais ce sera pas le même style, ce sera pas la même chose, tu vois. Sauf que maintenant, ce qu'ils font, c'est que au lieu de passer par DALL-E, ils passent directement par un système de génération d'images intégré à ChatGPT. Ce qui fait que, en fait, ils passent pas par DALL-E. Donc, ce qui fait que maintenant, quand tu veux générer des variations de l'image, bah tu peux. Quand tu veux du texte sur l'image, tu peux. Avant, le texte était très déformé. Maintenant, c'est parfait. Maintenant, c'est très lisible, il n'y a aucun souci. Je vais envoyer quelques exemples dans le salon média sur Discord. Franchement, c'est une dinguerie. J'ai pu générer. J'avais demandé de générer Assassin's Creed en version animée, tu vois. Franchement, tu regardes ça. Si tu remarques pas trop les petits détails et tout, genre les mains à la limite, allez, pourquoi pas. Mais ça a toujours du mal. Et un petit peu la cathédrale au fond, tu vois pas que c'est l'IA. Et après, je vais demander, ok, allez, soyons fous, mets la ville en feu. Et mets des sabres laser à l'assassin. C'est exactement ce qu'il a fait. Et du coup, tu retrouves la même build, tu retrouves le même setup. Mais cette fois, il a des sabres laser, il a la ville en feu, etc. Et après, je lui dis vas-y, fais-moi un plan rapproché de la cathédrale, toujours avec les sabres laser. Et voilà, et du coup, voilà. Et après, bon, après, il s'est un peu cassé la gueule avec le sabre laser, il a lâché. Mais je lui ai dit, bah vas-y, rentre dans la cathédrale. J'ai vraiment juste dit ça. Rentre dans la cathédrale, c'est tout. J'ai pas dit, ouais, non, faut que ce soit comme ça. Je pense que si j'étais plus précis, ça aurait été encore mieux. Mais là, je lui ai dit, bah non, rentre dans la cathédrale. Et bah, j'ai une image avec où l'assassin il rentre dans la cathédrale. Où il est plein dedans, tu vois. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Donc en soi, ça là, tu peux très bien, générer une histoire qui se suit tout en gardant le même style et le même perso au final, tu vois. C'est juste incroyable. En dessous, après j'avais essayé de générer une image du labyrinthe des souvenirs. Bon, du coup, franchement, tu vois pas que c'est de l'IA là. Tu vois clairement pas que c'est de l'IA là. Bon, sauf le texte, sauf pour le texte. Le texte n'est pas centré, etc. Il ressort pas trop. Mais si on lève le texte, tu vois pas que c'est de l'IA. Tu vois clairement pas que c'est de l'IA. C'est un paysage, c'est avec un labyrinthe et tout, mais tu vois pas que c'est de l'IA. Bon, il a pas trop respecté le thème de labyrinthe des souvenirs parce que c'est censé être un labyrinthe vraiment, c'est censé être un truc un peu plus mystique, on va dire. Mais bref, mais c'est pas ce sujet. Et donc, où je voulais revenir avec ça, c'est qu'après, je lui ai demandé, vas-y, prends l'emote, c'était quoi, c'était celle-là, prends cette emote là, et fais-en 4 autres, choisis, fais-en 4 autres, dans le style. Et il m'a sorti ce que vous voyez dans l'image d'après. Mais le problème c'est que bah, les emotes elles sont trop rapprochées. Du coup je dis quoi? Bah, je dis vas-y, espace-les un peu. Bah les a espacés.
C'est dingue. Et après, je dis, ok, bah, généralement, par exemple, 4 autres. Et encore 4 autres. Et du coup, bah, j'ai généré 4 autres dans le même style, à chaque fois dans le même style. C'est juste, mais trop bien. Et encore, attends, parce que là c'est juste la face émergée de l'iceberg. Maintenant, je t'explique comment on a utilisé ça au boulot. Parce que là, tu vas péter ton crâne. Attends, juste le message avant. Déjà, on va pouvoir travailler, affiner facilement du travail d'image sur IA. Justement, il y a un gros potentiel. On sent l'IA dans la forme circulaire du labyrinthe en comparant à ce que tu as déjà fait. Mieux, une personne non avertie ne saurait pas trop. Oui, voilà, oui, parce que tu compares à ce que j'ai déjà fait, etc. Mais après, j'ai pas précisé que le labyrinthe devait avoir une certaine forme. J'aurais très bien pu lui dire, bah, maintenant, fais le labyrinthe carré. J'aurais pris quand même une image, j'aurais fait un labyrinthe carré, et voilà, il serait passé. Et ça aurait été le même style, etc. Tu vois, c'est ça qui est impressionnant. Bon, voilà. Et du coup, c'est pour ça que du coup, il y a des nouvelles emotes et des nouvelles emotes et des nouveaux badges de sub. Voilà. Parce que avant, ce que je faisais ce que je faisais, c'est que j'essayais d'avoir plus ou moins le même style, mais ça marchait pas. J'ai essayé d'avoir des emotes du même style, c'est pas exactement ça. Et c'est pour ça que j'avais tellement de mal à changer les badges de sub et les badges de bits aussi. Parce que moi je voulais un truc qui se suive, tu vois, un truc qui soit crescendo. Le problème c'est que bah entre le premier et le dernier c'est plus le même style. Entre même le premier et le deuxième c'est plus le même style. Du coup ça cache un peu le truc, c'est dommage. Donc je dois faire à la main. Mais bah le but c'est d'utiliser de l'IA, c'était justement de pas utiliser à la main, de pas faire à la main. Donc voilà. Et là maintenant je peux le faire. Alors il faudrait que je fasse un à un, tu vois. Là comme j'ai fait les 4 emotes, ça passe encore. Mais avec des badges de sub, vu que c'est un truc vraiment que je voulais que ce soit vraiment un petit cassis, puis ensuite un truc avec une petite brillance, ou bref, peu importe, un truc crescendo quoi. Bon, il se casse un peu la gueule parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce système de progression, tu vois, dans l'image. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai fait un à un. Je lui ai dit, ok, bah, généralement le premier mois, généralement le deuxième mois, généralement le troisième mois. Il avait compris. Mais je vais faire un peu plus intelligent que ça. J'ai dit, ok, vas-y, décris-moi en texte ce que tu vas faire. La progression que tu vas faire. Très bien, bien décrit. Et c'est à partir de ça que je dis, ok, maintenant, généralement, à partir du texte que tu as créé, que tu as fait, généralement le premier mois. Ok, du coup, il a généré avec le premier texte. Deuxième mois avec le troisième mois. J'ai dû quand même un petit peu peaufiner, un petit peu affiner, pas à la main. J'ai dû quand même affiner avec GPT toujours, en lui disant, ok, là, c'est peut-être pas exactement ce que je veux, vas-y, change, ok. Tu vois, voilà. Mais j'ai rien eu à faire à la main là. Le seul truc que j'ai à faire à la main pour les emotes. Et encore, je pense que j'aurais pu faire avec l'IA, mais c'est parce que je voulais avoir le même truc, c'est l'ombre derrière. L'ombre derrière, là j'ai fait à la main. Mais c'est parce que je voulais précisément cette ombre là, c'est pour ça. Mais vraiment, c'est une ombre à rajouter, ça m'a pris 10 secondes quoi. Là, c'est dingue. Et voilà, et du coup, je reboucle là sur le boulot. J'ai les concept artistes ou même globalement, ouais. Enfin, ouais, allez, on va dire les concept artistes. Tu sais, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, même, je disais que bah, potentiellement, dans quelques mois et tout, c'est fini, ils ont plus de boulot. Bah, c'est arrivé, c'est fini, ils ont plus de boulot là. En fait, si ça demande un petit peu d'imagination, pourquoi pas, un petit peu de créativité, pourquoi pas. Mais si c'est un truc assez basique, enfin, pas assez basique, mais si c'est un truc assez commun, franchement, les gars peuvent le faire largement. J'explique. Dans l'app qu'on est en train de faire, c'est une appli qui enregistre ce que tu manges, etc. Et en fait, on a besoin d'icônes de bouffe du coup. Et sauf que les icônes de bouffe, on avait trouvé un pack d'icônes à 50 balles. Alors, on l'a acheté parce qu'on n'avait pas de choix. Sauf que maintenant, il a juste mon pote, il a juste demandé à GPT de générer les icônes exactement comme il voulait, en mode cartoon et tout comme il voulait. Et ça a généré exactement comme il voulait. Et c'était parfait. Et enfin, c'était pas parfait. Il y avait une bordure. Il voulait pas la bordure. Du coup, il a juste dit à ChatGPT, bah enlève la bordure. Et il a enlevé la bordure. C'était exactement les icônes, mais sans la bordure. Il a dit
il a dit, bah, alors, il lui avait rajouté des petits yeux et une bouche parce que, bah, pour faire un peu mignon. Mais il lui a dit, vas-y, enlève tout ça. Bah, il a enlevé. Et cet exemple-là, il dit cool, mais juste sans ça. C'est comme si t'avais retouché à la main, tu vois. Et après, il a passé à la base, c'est un PNG, il a passé ça dans un autre truc IA pour transformer en SVG. Le format SVG, c'est le format vectoriel qui permet bah, même si tu agrandis ou tu diminues l'image, comme c'est des maths, tu perds pas en qualité. Toutes les icônes des apps et tout, c'est fait avec du vectoriel, justement pour ça. Mais forcément, bah, à la base, t'as un PNG, t'as pas de SVG. Du coup, bah, il fallait convertir. Bah, ça convertit, c'est parfait. Il a payé, je crois, 1 euro pour convertir ça. C'est bidon. Et attends, c'est pas fini. Moi, je me suis dit, vas-y, par curiosité, on va essayer de prendre une capture d'écran de l'appli et lui dire, vas-y, change la couleur du bouton en vert. Change alors on a une petite mascotte dans l'appli et la mascotte elle est à ce moment-là elle montrait une cloche c'était pour activer une notification et il y avait un texte au-dessus. Du coup je lui ai dit vas-y change le bouton en vert, fais en sorte que la mascotte elle médite, tu vois, et change le texte. J'ai bien un texte bidon. Eh ben, figure-toi que ça fait exactement ça. Ça m'a généré une image avec le texte que je voulais exactement. La mascotte, il a fait exactement la même mascotte, mais en version en méditation, tu vois. Et en bas, le bouton, il a changé en vert. Mais genre, il a pas touché à la taille du bouton. Non, rien du tout. Non, juste il a changé en vert. Alors, je mets un petit disclaimer là-dessus. Ça va pas non plus remplacer totalement les user UX designers, etc., les UI designers, bien sûr que non, c'est sûr. Parce que après de cette image-là, il faut quand même après mettre ça en design pour avoir toutes les informations de taille, etc. Bien sûr. Mais par exemple, mon pote qui c'est mon boss du coup, qui a à chaque fois plein d'idées, tu vois, plein d'idées dans sa tête. Au lieu de pour modifier l'app, tu vois, il a plein d'idées à chaque fois. Au lieu de dire au designer, vas-y teste cette idée-là pour voir si ça rend bien. Bah non, tu vas GPT, ok, vas-y, change-moi ça, vas-y. Et c'est après que tu te dis, ok, bah très bien, c'est parfait, c'est exactement ça que je veux. Tu le passes au designer et le designer le fait. Donc il y a l'étape de design en moins, et le designer il perd pas du temps à faire des trucs que potentiellement ils seront jetés parce que c'est ChatGPT qui le fait en, bon, j'allais dire en 10 secondes, mais non, pas en 10 secondes, parce que du coup ce genre d'image là ça prend plus de temps à générer maintenant. Ça prend peut-être ça prend une bonne minute ou deux, quoi. Mais c'est quali, quoi. Et c'est sorti aujourd'hui. C'est disponible depuis aujourd'hui, ou hier, je crois. Non, c'était hier. C'est disponible depuis hier. Donc forcément, ça va s'améliorer. J'en doute pas que plus tard, ça va générer une image beaucoup plus vite, comme bah, la première fois que Dali générait des images, c'était lent aussi. Et pourtant après c'était très rapide. Mais ouais, c'est impressionnant. Ce crédit me fait penser à l'effet que me faisait par exemple Berserk avec ses références. Des refs à des œuvres, des styles, des artistes dans ce que l'IA t'a produit, comme Kentaro te mettait par exemple de Jérôme Bosch. C'est complexifie, mais il y a quand même des reprises de grandes refs, même si l'IA recherche l'harmonie, sans encore comprendre ces associations d'idées. Ça fait froid quand même dans le dos. Si on arrive à ça, le temps que Kim se mette à jour graphiste n'est plus un métier viable. Bah, franchement, ouais. Franchement, t'as raison. Parce que, ouais. En fait, je pense que ce sera pas un métier viable. Malheureusement, mais malheureusement, ce sera pas un métier viable. Mais même le mien, en fait, même mon métier, hein, même mon métier, sera pas un métier viable. C'est fini. Je veux dire, ouais, oui. Bah, je disais la dernière fois que j'avais codé les laps en entier sans toucher une ligne de code, tu vois, juste avec des prompts. Alors certes, moi j'ai le background technique qui me permettait de faire des prompts assez précis pour ce que je voulais. Mais
Donc ça, il faut encore avoir un petit bagage technique. Mais pour des trucs un peu plus basiques qu'un chatbot, franchement, t'as même plus besoin de, Je veux dire, par exemple, je sais pas moi, tu veux, je sais pas, tu veux, j'ai pas des exemples en tête. Mais enfin bref, mais non, mais ouais, en fait, je pense que les graphismes qui sortiront le mieux, ces graphismes sont très forts, qui sont capables d'inventer des trucs que personne n'a vu avant, tu vois, qui sont capables d'être très créatifs. Eux ils vont se sortir. Parce que l'IA est pas capable de, et vu qu'elle se base sur des trucs qui se déjà, elle est pas capable encore de créer des trucs totalement nouveaux, tu vois. Elle est pas capable totalement de vraiment imaginer un truc totalement nouveau. Mais, enfin, la plupart des boîtes ont pas besoin d'un truc totalement nouveau, hein, totalement original, hein. Pas du tout, hein. Vraiment, Oh, je me demande un truc. Je vais juste faire je vais juste checker par curiosité. Parce que je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Je vais lui passer la fiche de 24. Et je vais voir si, et je vais lui demander de l'améliorer. Voir ce qu'il peut faire. Juste pour voir par curiosité ce dont il est capable, réellement. Ressources, images, affiches. Hop. Améliore cette affiche. Je dis rien d'autre, je dis juste améliore cette affiche. Voilà, c'est tout. Je vais voir ce que ça fait. Là, évidemment, voilà, il est en train de faire des textes d'explication de ce qui a amélioré, blablabla. Ok, ça, ok, d'accord. Proposition de refonte, blablabla. Bon. Vas-y, fais une nouvelle version. T'inquiète, vas-y, fais une nouvelle version. Vas-y, je donne aucune indication, rien. On va voir ce qu'il donne. On va voir ce qu'il fait. Non, c'est sûr, il faut retirer l'IA, mais ils seront moins demandés à monsieur et madame tout le monde et monsieur et madame tout le monde pourra le faire avec un peu de logique et de créativité. Bah, enfin, en vrai, ouais. Hein. Bah, en fait, le truc, c'est que déjà, moi, j'utilisais pas mal ChatGPT et tout pour générer des images et tout, pour des trucs à la con sur Twitch, tu vois. On s'en fout en vrai. C'était un truc, c'est pour du loisir, donc balèque. Mais là, je veux dire, qu'est-ce qui empêche une boîte qui veut créer une affiche? Ok, veut créer une affiche. Bah, tu dis à ChatGPT, vas-y, crée-moi l'affiche avec un texte. Avec un texte comme ça en haut à gauche, un autre texte comme ça en bas, le logo au milieu, ou peu importe, tu vois. Alors certes, le truc c'est que, en fait, l'IA va te faire exactement ce que tu veux. Mais il y a le côté de, bah, ça va te générer exactement ce que tu veux, mais est-ce que c'est vraiment le meilleur truc? Peut-être pas, tu vois. C'est ça, il y a ça aussi. Mais tu peux aussi lui demander d'améliorer ce que je suis en train de faire là. Donc, je vais voir ce que ça donne. Bah, déjà, il me génère un truc en mode portrait. Ah, il spoil le concept de l'harmonie du chaos, donc non. c'est pas ce que je voulais. Non, il y a trop de texte. Non. En vrai, ça pourrait marcher. Ah, c'est. Ah non, ça. Oh putain, il me fait un truc bien. Alors, je dis pas que j'aurais pas changé le texte ou quoi, je pense qu'il y a des textes que j'aurais changé. Mais quoique le texte. Oh, ouais. Non, je préfère quand même celle de Kim. Hein. Ouais, non. Il a rien amélioré du tout là. Je vous montrerai juste après. Mais c'est pas. Ouais. Non.
Il y a encore de la marge. Après, j'ai donné aucune indication aussi, c'est peut-être pour ça aussi. Ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'avec une telle évolution, qu'est-ce que nos gouvernements feront avec tel outil? Un outil formidable, mais j'ai peur des limites qu'on se donnera et des ambitions qu'on se fixera. Ouais, là c'est cassé la gueule, il y a beaucoup trop de texte. Il y a beaucoup trop de texte. Je peux montrer vite fait, mais il y a juste beaucoup trop de texte. Donc c'est cassé la gueule. Non mais ça c'est logique ça. Ça je m'attendais. Hop, voilà. C'est cassé la gueule, il y a juste beaucoup trop de texte. C'était sûr. Et en soi, il a pas un truc si fou que ça, tu vois. Bah, bof quoi. Non, ça c'est pas. Là c'est pas fou. Mais après c'est parce que y a déjà beaucoup de texte. Je pense que pour tout ce qui est texte, mieux vaut le faire encore à la main. Certes, il s'en sort un peu mieux, mais mieux vaut le faire à la main quand même. On a déjà pris ce pas il y a quelque temps. Le générique du film Marvel était un premier pas maladroit. Ah oui, non mais bien sûr. Bien sûr, mais après là pour l'instant ça reste que des images. Mais le truc, en fait, après attention. Je fais un petit. J'attire attention sur un truc. Ce genre d'image était déjà possible à créer avant, en IA. C'est pas nouveau, hein, attention. La nouveauté, elle réside dans le fait que c'est facile à faire. Voilà. Parce que c'était déjà possible. Avec Stable Diffusion, avec Stable Diffusion en local, par exemple, j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc c'est possible. Mais c'était pas facile. Parce qu'il fallait faire un prompt vachement précis, etc. Enfin, c'était quand même un truc assez. C'était pas trop technique, c'est chaud. Si t'avais besoin d'un truc bien précis, bon, ok, tu peux mettre les mains dans le cambouis, mais. Là, on avait des trucs qui deviennent solides. La mise en page et la police sont à revoir en effet, mais c'est plus une ébauche. Oui, clairement. On peut pas corriger. Si, tu peux corriger. Si, il y a un truc qui s'appelle Lean Painting. Et c'est à mon avis, c'est le même système qu'utilise ChatGPT d'ailleurs. Qui permet de corriger ça. Si, c'est possible. C'est déjà possible. Non. La mécanique nouvelle, c'est que c'est facile à faire. C'est ça le truc. C'est que là, maintenant, monsieur, madame, tout le monde peut le faire. C'est ça le truc. Et encore, parce que, tu vois, je suis fatigué. Oui. Moi, tu vois, je baigne dedans tous les jours. Donc, je suis au courant des dernières nouveautés tout le temps à chaque fois. C'est normal, tu vois. Mais, prenons par exemple juste Kim, tu vois. Elle c'était pas forcément tout le temps au courant des nouvelles technologies niveau IA, etc. Normal. Mais elle utilise Copilote. Pourquoi elle utilise Copilote? Parce que c'est intégré directement. Enfin, c'est facile d'accès sur le téléphone, tu vois. Pourquoi les gens utilisent ChatGPT aussi? C'est facile d'accès sur un téléphone, tu peux accéder directement, tu vois. Moi, j'utilise sur ordi aussi parce que je me suis ordi. Mais voilà. La plupart du temps, quand j'utilise ChatGPT, j'utilise sur mon téléphone. Bon, pas sur des trucs trop compliqués, mais je veux dire, si jamais je veux juste, j'avais parlé la dernière fois de régler mes chauffages. Bah, j'ai fait ça en vocal avec ChatGPT, tu vois, sur mon téléphone. Voilà, donc c'est accessible. Tu vois, t'as beau avoir la meilleure technologie au monde, si elle n'est pas accessible, c'est mort. Tout le monde s'en battra les couilles de ta technologie. sauf une petite niche, tu vois. C'est ça le truc. Et ça se comprend. Je préfère largement, utiliser le nouveau système de ChatGPT que Stable Diffusion. C'est beaucoup plus facile. Je préfère largement utiliser un agent IA qui me code quasiment à la place que de coder moi-même, aller chercher sur différents sites les infos, tu vois. Évidemment, c'est bien sûr.
Quand ça se fera, c'est comme l'usage de l'imprimerie, ça va donner un coup de boost énorme et fera disparaître certaines données. Bah, en vrai, je pense que ça fera disparaître même beaucoup plus que l'imprimerie. Hein. Je pense que là, c'est vraiment. En fait, le truc, c'est que. Vraiment, on en parle quasiment tous les mois. Voire toutes les semaines, quasiment. Parce que vraiment, ce genre de truc là, il y a quelques semaines, on peut pas le faire. Il y a quelques mois, ça me faisait chier de générer les badges de sub parce que je peux pas faire ça, tu vois. Et ça fait quelques mois. Ça fait même pas un an que j'utilise de l'IA codée par exemple. Aussi. Ça fait même pas un an. Ça fait à peine plus d'un an que j'utilise ChatGPT tout court. Et là, c'est impossible d'en passer, tu vois. Que ce soit niveau pro ou niveau perso. Je fais même plus mes recherches sur Google, tu vois, par exemple. Si j'ai besoin de savoir un truc, boum, ChatGPT. Ça dépend. Pour des recherches très très simples, Google ça fait de la taf encore. Mais si j'ai besoin de voir un truc un peu plus chiant, bon bah, ChatGPT. Hein. Ils ont un système de recherche maintenant, c'est très efficace. Hein. Avant, ouais, tu peux faire attention aux sources, etc. Enfin, tu devais faire attention quand même à ce qu'il te racontait, parce qu'il peut être de la merde, etc. C'est toujours le cas, attention. Sauf que maintenant, si jamais il connaît pas un truc, si jamais il sait pas un truc, il va chercher sur internet. Il peut se tromper, bien sûr, toujours. Internet est pas infaillible. Mais, en tout cas, t'as les sources. Si jamais tu vas les vérifier. Mais la plupart du temps, je fais ChatGPT en fait. C'est très rare que je fasse plus avec ChatGPT. Bah par exemple, surtout que bon ça par contre, ça c'est encore autre chose. Mais ça faut faire attention, faut que je fasse attention avec ça. Mais moi je suis conscient de ça, tu vois. Il y a d'autres gens qui sont pas forcément aussi conscients de ça. Mais au moins ça m'a aidé. J'avais avant d'aller chez le psy, il y a quelques, du coup lundi, j'avais essayé d'explorer un petit peu avec ChatGPT, je lui ai expliqué la situation et tout, mes crises d'angoisse, etc. Et j'avais essayé d'explorer un petit peu une façon assez simple d'expliquer à Kim ce que je ressens à ce moment-là, tu vois. Parce que elle a fait des crises d'angoisse aussi, mais avant, mais c'est pas le même contexte que moi, c'est pas le même truc. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte d'expliquer moi mon ressenti à moi et ce qui s'est passé et voilà et potentiellement pourquoi ça voilà. Essayer de comprendre un peu mieux quand même ce que ça donne. Voilà. Un truc qui a pas du tout fait le psy d'ailleurs, hein, en passant. à force de discuter avec GPT et tout, j'ai pas. Il m'a pas dit, ok, dis-lui ça, tu vois. Non, c'est à force de discuter avec lui, ok. Je me suis rendu compte que j'ai trouvé une façon de lui expliquer. Je vais pas rentrer dans les détails là, c'est trop privé pour un live. Mais j'ai trouvé une façon d'expliquer de manière simple et claire à Kim ce qui se passait. Et ça a marché, parce qu'elle a compris. Elle a compris. Donc ça a marché. Bien, et même tout à l'heure quand je suis revenu du psy, j'ai demandé à ChatGPT si ce que j'avais vécu dans la séance, c'est normal. Et bon, il a lâché des sources à droite à gauche, bon, peu importe. Et il m'a dit non, c'est pas normal, etc. Un peu ce que vous avez dit vous déjà, tu vois. donc, mais ça, je voulais juste voir par curiosité un peu, pour savoir s'il me disait quelque chose, s'il m'ouvrait les yeux potentiellement sur un truc qui allait pas, tu vois. Où j'aurais pu me dire, ah, c'est vrai que là aussi, c'est bizarre, tu vois. C'est plus pour choper des infos, plus que pour argent comptant tout ce qu'il dit. Évidemment. Ça reste une IA. C'est pas une vraie personne. Et je suis bien conscient de ça. Mais c'est juste pour choper des infos, tu vois. Ne serait-ce que si j'ai une info qui juste me fait un déclic,
suffit. Ça suffit. J'ai découvert ça avec mon prochain portable à la fin du mois. Je compte me prendre le dernier Samsung qui est pareil. Il bardé. Hein, il paraît bardé d'IA. C'est ça. Bah vas-y, hein, vas-y. Hein. Moi honnêtement, j'ai Gemini sur mon Samsung. J'utilise pas. J'utilise pas. En fait, le truc c'est que les tests que j'ai fait, bah ChatGPT est beaucoup plus efficace, donc et puisque je paye ChatGPT de toute façon, donc autant l'utiliser quoi. Oh oui, parce que je rappelle, ChatGPT est payant. Hein. Je paye 20 balles par mois quand même pour l'utiliser. Faut oublier ça. C'est que tout le monde ne peut pas utiliser ChatGPT aussi. Il y a ça aussi. C'est pour ça que la plupart des gens utilisent Copilot. Parce que Copilot, il utilise ChatGPT derrière, mais c'est gratuit. C'est pour ça. Moi, je paye parce que bah, j'ai pas le choix. Je bosse dedans, je paye dedans, j'ai pas le choix. Je suis obligé de payer. Je suis obligé de payer ça. Je suis tellement limité si je prends la version gratuite. Tellement limité. Je sais pas. J'utilise beaucoup trop pour. Je le rentabilise tout le temps. Tout l'argent que j'ai économisé en faisant faire bah, mes emotes, mes badge subs, etc. par ChatGPT au lieu d'un graphiste, ou alors juste tout le truc avec le scénario et tout. Si j'avais dû tout faire moi-même et tout le temps que j'ai gagné, c'est dingue. Et même là, ils avaient sorti le modèle 4.5 récemment, là, il y a une semaine, ils ont sorti le modèle 4.5 de ChatGPT. Il y a une semaine. Et là, ils sortent le nouveau système d'amélioration d'image, là. Ils ont sorti ça il y a une semaine, le 4.5. Et c'est un système qui permet de. C'est un modèle qui est plus efficace dans la rédaction d'idées et dans le brainstorming. Donc tout ce qui est rédaction de scénario et tout, c'est beaucoup plus efficace aussi. Donc bah j'utilise ça pour bah, c'est limité encore pour l'instant. Mais j'utilise ça pour générer le scénario pour lundi là pour Harry Potter. J'ai essayé de générer des images d'ailleurs, sauf qu'il me dit ouais c'est Harry Potter, j'ai pas le droit. Dommage. J'ai essayé de contourner des trucs en disant ouais mais c'est pas vraiment Harry Potter, c'est essayer de détourner des trucs avec c'est un magicien, tu vois. Bah, mais ça peut marcher. Trop dommage. J'ai essayé de faire. J'essaierai peut-être un peu plus quand j'aurai fini le scénario. Mais j'avoue que le scénario là, enfin on est mercredi, peut-être lundi, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Bon, je vais essayer de pas faire trop de scènes différentes, on va essayer de faire une histoire courte quoi. C'est un peu dommage, mais voilà, j'ai pas trop le choix. Ou alors je fais une petite partie. Et la deuxième partie, ce sera pour avril, quoi. Je peux faire ça. Je peux faire en 2 parties. Peut-être mieux. On a intérêt en tout cas à la maîtriser au plus vite. Celui qui aura le lead dans ces technologies aura un avantage énorme dans l'avenir. C'est comme Musk pensait pouvoir le rentabiliser tranquille. Mais les gens commencent seulement à réaliser que c'est plus qu'une source de revenus. C'est littéralement plus qu'on est en train de discuter avec. Tu te feras ton opinion avec le psy, mais les gens qui font usage de paraboles et métaphores pour moi ont tendance à vouloir réduire à des trucs ridiculement simples alors qu'elles sont plus complexes. C'est cool pour vulgariser une info, mais c'est assez enfantin et rétrograde comme mode de pensée, je trouve. C'est exactement ce qu'on m'a dit ChatGPT. Non mais, oh ouais, c'est pas exactement ce que je disais tout à l'heure. Non, c'est ouf. C'est exactement ce qu'on m'a dit ChatGPT. Le fait que un psy doit pas parler de paraboles, en paraboles, les métaphores, etc. Et que c'est enfantin, etc. Tout ce que t'as dit, exactement. Bah, pas au mot près, bien sûr. Mais c'est ce que t'as dit. Non, c'est ouf quand même. Comme quoi, faut quand même prendre un petit peu de recul évidemment, parce que ça reste une IA. Il pense pas ce qu'il dit, mais au moins, bah ça reste quand même des pistes à creuser, des pistes plus efficaces que le psy. Après que les paraboles c'est la formule favorite des prêcheurs religieux. Bah ouais, je sais pas. En fait, je me demandais. Non mais après à la limite, tu vois, son histoire, elle pouvait aboutir quelque part, tu vois. Elle pouvait aboutir quelque part. Ou potentiellement je me serais reconnu dans l'histoire, quoi. Et je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Il doit pas y avoir un déclic quelque part.
Mais bon, cette histoire était nulle quoi. En plus, il me parle à moi qui regarde des vidéos de vulgarisation scientifique sur YouTube tout le temps. Je savais déjà tout ça. Il me parle des anciennes races humaines, etc. et tout. Et comme quoi maintenant, maintenant il n'y en a plus qu'une, forcément. Etc. Bah, je sais déjà tout ça. Bref. On va s'arrêter là. Je vais voir quelque part. Je commence à vraiment fatiguer là. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, hein, vraiment. J'ai stressé un peu à cause du psy, bon, finalement pour rien, hein, en plus. C'est ça qui est pire. C'est ça qui est pire. Oh, y'a Touwiki qui live. C'est un mec qui est souvent sur le live de Skolan. J'ai déjà croisé plein de fois. Touwiki. Vas-y, bah je vais vous envoyer chez lui. Il est sympa. J'ai jamais raid. J'ai jamais sa chaîne, je savais même pas qu'il streamait. Il fait du Dead Space. Je vais pas trop rester, je vais pas trop de spoil, mais. Bon, allez, bah du coup, je comprends que ça doit être un facteur stress en plus d'autres choses pour toi. Oui, c'est sûr, bah oui. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve demain, du coup, pour la découverte de jeux encore. C'est passionnant, ils sont en même temps aussi vertigineux que de voir le vide depuis un gratte-ciel alors qu'on est des ascenseurs qui montent toujours plus vite. Exactement. Bon, bref, mais bon. Après voilà. Pour tout ce qui est bon pour le psy, on verra. Je vais prendre un psychologue et pour tout ce qu'il y a, bah de toute façon, ça va continuer à progresser. Donc faut essayer de prendre le temps en marche, hein, parce que moi je l'ai pris. Moi j'ai bien pris le temps en marche là. Mais faut quand même prendre un peu de recul, mais faut pas se dire, faut pas rejeter la technologie sous prétexte que ouais c'est pas une vraie personne. Même pour des questions psy, tu vois. À partir du moment où ça peut aider, ne serait-ce qu'à trouver des pistes, à trouver des idées ou quelque chose. Ça reste du brainstorming d'idées, c'est exactement ce que je fais avec Twitch, hein, c'est pareil. Juste bah, pour moi en fait. Après bien sûr, ça remplace pas un vrai psychologue, évidemment. Bien sûr. Pour l'instant. Mais bien sûr. Et même dans tous les cas, je préfère quand même parler à un vrai psy, c'est sûr. Bon, ça c'est ce matin. Alors ces changements, c'est la meilleure façon de progresser dans la vie. Bah en fait, ouais c'est ça, c'est... Faut pas prendre le train en marche, quoi. Faut pas se dire ah bah non, j'utilise pas du tout cette technologie là. Et au final tu te retrouves à 60 piges à demander à tes petits enfants comment ça marche parce que tu galères avec ça, tu vois. C'est bon quoi. Au bout d'un moment, moi j'ai pas envie d'être le papy aigri qui est en mode ouais c'était mieux avant et ouais mes technologies c'était mieux, les technologies c'était bien avant, etc. Non, bah non. L'IA c'est clairement un game changer. C'est aucun doute là-dessus. C'est une dinguerie. C'est la technologie la plus importante depuis le smartphone. C'est pas si longtemps que ça. Mais au final, même en comparant le smartphone, c'est pas si important que ça au regard de ce que l'IA peut apporter. Vraiment, c'est. Je pense que là vraiment au tout début, c'est. On se rend pas compte encore de ce que ça représente tout ça en fait. Là, ce sera les papiers qui demanderont à l'IA comment brancher leur ordi. J'espère que Lian ne se vexera pas de nos lenteurs. Bon allez, je vais vous envoyer chez Touwiki. Je sais pas comment ça se prononce son pseudo.
Donc sur ce, on se retrouve demain pour la découverte de jeux. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub, rejoindre le Discord, tout ça. Moi je vous souhaite une très bonne nuit, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller donner de la force du coup à Chowiki. Et moi je vous dis à la prochaine. Des bisous.